Ici, nous sommes dans la pièce de montage où je réalise tous mes films. Alors souvent, je branche mon caméscope, comme vous voyez là, pour filmer ici une mangeoire où les oiseaux viennent manger. Au départ, je filmais la Bretagne, des paysages de Bretagne, la mer, et puis j'avais dans mon jardin des perruches, hein, et puis les oiseaux, la nature, venaient manger les graines des perruches. Et j'ai commencé à filmer le moineau, la senteur mouchée, et c'est venu de là. J'ai eu après plein d'images, et puis j'ai dit pourquoi pas faire un film. L'avantage des caméscopes, on peut filmer pendant 1h30. Rendez compte, 1h30. C'est super. Et après, je prends les passages qui m'intéressent. Je sélectionne, et après, je réalise des films pour présenter au public. Dans le cas assez fréquent où la femelle entreprend en juin de construire un second nid et de pondre à nouveau, elle abandonne au mâle le soin des jeunes et se met à couver au moment où ceux-ci quittent le nid. Alors, grâce à ma fille, vous voyez, elle a mis toutes ces images sur Internet, vivre avec les oiseaux. Ici, vous voyez des verdiers d'Europe et un pinson mâle. Alors, c'est très important de leur donner à boire. Vous voyez, ce verdier a bu, les oiseaux chantent, picorent, puis d'un seul coup, tous les oiseaux s'envolent. Puis d'un seul coup, il y a un animal surprenant qui arrive. Un écureuil roux, magnifique comme image. Regardez, il boit un peu aussi, il fait soif. Superbe, hop. Alors là, j'ai placé mon caméscope, il ne me voit pas, ça marche automatiquement. Ici, vous voyez une nichée de mésanges bleus. Alors les parents nourrissent 500 fois par jour, imaginez. Tous les 5 minutes, il y en a une qui rentre et qui sort. Alors j'avais placé mon caméscope et j'étais parti pendant 1 heure. Et le résultat au montage, regardez, mon réglisse qui est monté voir les occupants. Alors rassurez-vous, il aime que les croquettes au thon. C'est curieux un chat, hein. Ici, il y a une mésange charbonnière qui mange du saindoux dans une mangeoire. Puis, regardez un peu, c'est magnifique. Hop, d'un seul coup, un piquet-pêche mâle, magnifique. Vous voyez, le piquet-pêche mâle a du rouge sur la nuque. Regardez, et suivi par sa compagne, qui n'a pas de rouge. Écoutez son chant, magnifique. Voici un nichoir exprès fabriqué pour filmer des mésanges. Alors quand les mésanges sont nés, j'enlève cette partie-là et je peux filmer la vie intérieure d'un nichoir avec un couple de mésanges bleus ou charbonnières. Très important, il faut attendre que les petits sont nés. Après, j'interviens. Au départ, bon, ils trouvent ça drôle, mais comme je ne suis pas là, ça ne les dérange pas. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des magnifiques images pour montrer aux enfants. Les oiseaux, c'est très craintif, et comme ça, les oiseaux ne me voient pas et je les filme à leur insu. Cet affût est transportable, donc je peux le mettre, je l'installe dans des maisons, des parcs privés. Entre autres, j'ai filmé une chouette hulotte un soir, elle ne m'a pas vu. Donc je l'installe pendant 1 semaine, 15 jours, et s'habitue à cet affût. Des fois, j'attends des heures et des heures, et puis bon, il faut attendre. De toute façon, filmer les oiseaux, c'est la patience, hein.
Alors, suite à un coup de téléphone des jardiniers et de l'agent de sécurité, ils m'ont dit « Yann, viens voir, il y a un oiseau rare. Je ne comprends pas quelle couleur, qu'est-ce que c'est comme oiseau ?» Alors je vais voir, et puis il était là, il m'attendait, on dirait, un merle partiellement albinos, mais d'une beauté incroyable, même pas farouche. Je me suis approché à 2-3 mètres, il ne bougeait même pas. Alors il mangeait, et puis là, il y avait plein de petites pommes au pied de l'arbre. Il était par là, il n'y avait pas de fleurs à l'époque là, ça fait 1 an, hein. L'hiver dernier. Bon, disons c'est rare, hein. Je suis fier de mon merle albinos, semi-albinos.